Bienvenue sur ce nouveau module de la formation de l'intelligence émotionnelle au travail. Donc, dans le module précédent, nous avons vu les différentes formes d'intelligence, qu'elles soient cognitives ou qu'elles soient émotionnelles. Nous avons vu que l'intelligence est une adaptation de nos comportements, de nos facultés par rapport à une situation précise dans un objectif commun. Et que pour l'intelligence émotionnelle, il y avait la partie émotion qui est composée donc de 4 émotions de base, 3 négatives et une positive, et que quand on avait une émotion négative, c'était une information de notre cerveau qui nous demandait de faire une action pour revenir à l'émotion souhaitée de base, qui est la joie, qui est la seule émotion que notre cerveau essaye de reproduire systématiquement. Donc reconnaître ces émotions, c'est quelque chose qui est hyper important. Reconnaître les émotions des autres, c'est quelque chose qui est crucial dans la relation et la performance en entreprise. Alors, maintenant, on va voir les 5 composantes de l'intelligence émotionnelle. Alors, pour avoir une bonne intelligence émotionnelle, je le répète, c'est être capable de reconnaître, d'accueillir, d'écouter et de décoder les émotions chez soi et chez les autres afin d'adapter son comportement. Ce mot-là est super important, c'est afin d'adapter son comportement. Donc ça veut dire que si vous ne savez pas reconnaître, accueillir, écouter, donc décoder, savoir ce qui se trame en vous, pourquoi vous êtes en colère ou pourquoi vous êtes triste ou pourquoi vous avez peur, les 3 émotions négatives, vous ne saurez pas vous adapter. Vous ne saurez pas adapter votre comportement. Vous ne saurez pas le faire évoluer. Donc, vous aurez une intelligence émotionnelle qui est relativement basse. Or, dans le monde actuel, les entreprises recherchent principalement des gens qui ont un très très fort coefficient émotionnel, donc intelligence émotionnelle, afin qu'ils puissent s'adapter et qui puisse servir le client avec un relationnel beaucoup plus positif pour faire face à tous les challenges, les défis du monde dans lequel on vit. Donc l'intelligence émotionnelle intervient bien sûr sur l'aspect intra et sur l'aspect externe. Ça veut dire que c'est quelque chose de vous avec vous-même, c'est-à-dire que j'ai une émotion, qu'est-ce qui se joue pour moi, d'accord ? Et qu'est-ce que serait l'action que je pourrais faire qui me permettrait de faire par exemple baisser mon stress ou baisser ma peur. Je vais vous donner un exemple juste pour illustrer. Ce matin, une personne en coaching, sa société se fait racheter et la personne a peur de se faire virer. Il n'y a pas d'indices qui disent que, simplement son cadre, sa vision du monde est que quand une entreprise rachète, elle vire beaucoup de gens. Ce qui est potentiellement vrai. Donc là, je lui dis, ok, c'est un danger. Donc ton cerveau te dit, oui, effectivement, il y a un réel danger. Et ce danger peut avoir des conséquences qui me mentionnent. Et je lui dis donc, pour éviter ces conséquences-là, qui sont réelles, dans ta vie personnelle, qu'est-ce que tu pourrais faire comme action pour essayer d'éviter ou atténuer ces conséquences-là? Et on travaille sur le côté donc action. Et là, à la fin de la session, je lui dis, alors t'as peur? Il me dit, en fait, elle a disparu. Mais oui, parce que quand vous êtes en fait acteur, comme on dit, acteur de vos vies, donc vous passez à l'action, c'est normal d'avoir une appréhension, c'est normal d'avoir une peur, c'est normal d'être triste. Il n'y a pas de bien ou pas bien. Simplement, il ne faut pas que cette émotion négative, elle soit bloquante, qu'elle vous fige, ou soit vous n'en tenez pas compte. D'accord? Donc ça se joue à la fois de façon intra-personnelle, et puis ça se joue aussi de façon interpersonnelle, parce que ce qui est vrai pour vous est vrai pour les autres. Et donc la question, en tant que manager par exemple,
C'est comment je les accompagne. Je ne suis pas psy, je ne suis pas coach, mais comment je peux les accompagner, et ça sera dans le module qui suivra sur les mots et les solutions. D'accord? Donc il y a 5 composantes, et ces 5 composantes-là, de l'intelligence émotionnelle, que sont la confiance en soi, la maîtrise de soi, la motivation interne, l'empathie et l'interaction sociale. Ces 5 composantes, donc là il y a un consensus, ces 5 composantes qui sont des piliers fondamentaux de l'intelligence émotionnelle. Donc en gros, ça signifie que si vous avez ces 5 ingrédients-là et qui sont bien développés, votre intelligence émotionnelle est plutôt high level. Donc, je vous propose de parcourir ces 5 composantes, de savoir ce qui se cache derrière, toujours dans l'optique d'avoir la même définition et la même vision de ce qu'on est en train de parler. Alors, la conscience en soi, donc le premier, c'est être connecté à ses ressentis et ses émotions, d'accord? Savoir donc l'écouter, la comprendre, et c'est important, son impact sur les autres. Ça veut dire que quand je suis en colère, ok, je suis triste, ok, mais ça veut dire que quand je suis triste ou que je suis en colère, ça a un impact sur les autres, ça a un impact sur la personne qui est avec moi, ça a un impact sur les collègues de travail. Typiquement, quand je suis triste, on a 2 types de réactions des autres. La première réaction, c'est les gens qui vont venir en mode sauveur. Ah, mais c'est pas grave, machin. Donc ça, c'est une première réaction. La deuxième réaction, c'est des gens qui vont vous ignorer parce que, bah ouais, mais moi, c'est la joie que je veux. Donc j'ai pas envie de fréquenter des victimes ou des gens qui vont mettre le moral à zéro. Mais ces 2 réactions-là extrêmes, c'est une conséquence de votre émotion. D'accord? Donc ça, c'est super important de reconnaître son émotion et ce qui se joue derrière, et aussi quel est l'impact sur une vie de groupe, quel est l'impact sur mon entourage en général. Et ça, c'est la composante fondamentale de l'intelligence émotionnelle. Et c'est ce qui fait la différence, notamment en pédopsychiatrie, c'est ce qui fait la différence entre de jeunes enfants et des adultes. Un enfant, ses émotions, il les verbalise, il les vit, il a envie d'être en colère, il est en colère, il fait un pic et 2 secondes après, tout est fini. Il faut se dire plus longtemps. Mais en gros, il ne se soucie pas de ce qui se passe à côté. D'accord? Des conséquences que ça peut avoir. Mais c'est un enfant. De par son évolution, de par son éducation, de par son expérience, de par tout ça, normalement, s'il a une bonne intelligence émotionnelle, il va être capable de dire, alors quand je suis en colère, quand je suis triste, potentiellement ça peut avoir des répercussions sur. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une composante fondamentale. La deuxième composante, c'est la maîtrise de soi. On ne peut pas empêcher une émotion. D'accord? Une émotion, c'est un pic, ça arrive, lié à quelque chose que l'on voit, ça, entre guillemets, on réagit, c'est de l'instantané. Par contre, une fois qu'elle est apparue, qu'est-ce que j'en fais? Donc c'est la maîtrise de soi, c'est la capacité à contrôler ses réactions aux émotions, ses impulsions et à faire des choix réfléchis. En gros, c'est être capable de s'adapter. Donc, dit autrement, comme je dis, c'est comment mieux vivre ses émotions pour rester calme et positif. Donc ça, on est d'accord, c'est la théorie. Le but, c'est pas d'être parfait, le but, c'est de tendre vers. C'est d'essayer. Parce que si on n'essaye pas, il n'y a aucun résultat possible, il n'y a aucune amélioration envisageable. D'accord? Donc c'est super important de dire, ok, je suis en colère, peut-être que j'ai pas, ou je suis triste, peut-être que j'ai pas compris, donc la première composante, peut-être que j'ai pas compris le pourquoi, mais par contre, cette colère-là, je peux pas la tolérer par exemple en entreprise. Donc je dois être capable de la cultiver, je dois être capable, de la contrôler.
D'accord. Donc c'est toujours entre ces deux-là, c'est les deux premières composantes, c'est vous imaginez un mal de tête, d'accord. La maîtrise de soi, c'est l'aspirine. C'est en gros, je soulage, d'accord. C'est-à-dire que ça arrive, comment je la maîtrise. La première composante, on est plutôt dans la compréhension. Pourquoi j'ai mal de tête, d'accord. La troisième composante, c'est la motivation interne. Alors, la motivation interne, c'est comment on développe son enthousiasme, comment je veux dire, le fait de rester performant, comme je dis, malgré les obstacles et les difficultés. Donc ça, c'est une motivation interne qui répond à une affirmation qui est je veux. Je veux ce poste-là, je veux être champion, je veux cette prime. C'est une motivation, comme on dit, qui vient du ventre. C'est une motivation qui est viscérale et qui est liée à un objectif, à votre objectif. D'accord. Qui est à l'opposé ou complémentaire d'une autre motivation qui est extrinsèque, qui vient de l'extérieur, qui est la motivation je dois. Je dois faire ce travail-là, je dois arranger ma chambre, je dois. Donc là, c'est une motivation qui est beaucoup plus volatile. D'accord. Cette motivation intrinsèque, donc le je veux, hein, si vous rencontrez des difficultés, vous tombez, vous allez vous relever sans problème. D'accord. Parce que vous allez dire, ça fait partie du game, ça fait partie du jeu. Donc, ça sous-entend quelque chose. Ça sous-entend que quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous souhaitez? Si vous n'avez pas d'objectif, c'est relativement difficile d'avoir une motivation interne. Et donc sans motivation interne, c'est relativement difficile, voire impossible, de mettre en pratique tout ce que l'on va voir après pour développer son intelligence émotionnelle. Parce que vous allez essayer une fois, deux fois, vous allez dire oh c'est cool, mais tant que vous ne mettez pas en pratique, tant que vous ne vous appropriez pas, tant que vous ne vous plantez pas, vous n'évoluerez pas. L'erreur fait partie de l'apprentissage. Et donc s'il n'y a pas cette motivation interne, et dès le premier obstacle, vous allez dire c'est bon, c'est pas fait pour moi. Le quatrième, c'est l'empathie. L'empathie. Donc c'est de porter son regard bienveillant sur l'autre, l'écouter avec bienveillance, savoir reconnaître ses émotions à travers ses signaux faibles, les accueillir, les accepter, et surtout de ne pas les juger. Dit autrement, c'est comment mieux comprendre le point de vue et les sentiments des autres pour entretenir des bonnes relations. Alors, l'empathie, une fois de plus, vous n'êtes pas psy, vous n'êtes pas coach, mais vous êtes dans une relation de travail. Et comme dans toute relation, il faut s'intéresser à l'autre. Et dans la communication, il y a le verbal, ce que la personne dit, et il y a le non-verbal. Donc il faut être capable d'identifier les non-dits ou les courants faibles, et surtout de ne pas juger son côté émotionnel. C'est hyper important. Je parle lentement parce que ça c'est hyper important. Quand vous dites à quelqu'un ben non mais sois pas triste, ça vaut pas la peine, vous pensez l'aider, mais vous faites plus de mal que de bien. Parce que la personne va se dire ah ouais non mais je suis nul en fait, pourquoi je suis triste? Bim. Et vous abîmez, en voulant faire ça, vous abîmez son estime d'elle. Parce qu'elle est dans une période où avec les hormones, comme j'avais dit, la cortisol tout à l'heure, elle est dans un état où elle est dopée. Alors là, c'est une autre hormone, mais elle est dans le cas de la tristesse, où elle est dans un état où elle est dopée. Ça veut dire qu'elle est faible. Autant la colère va stimuler, autant la tristesse va annihiler. Donc ça, il faut vraiment, vraiment faire attention. Et si vous voulez avoir une bonne relation avec l'autre, donc si vous voulez que l'autre s'intéresse à vous, il faut aussi s'intéresser à lui. Ça va dans les deux sens. Et l'empathie, c'est ça. Ça veut dire que si vous voulez que vos collaborateurs comprennent les objectifs, les conséquences et s'intéressent à, entre guillemets, à la vie du groupe, et eux, ils font partie du groupe, il faut s'intéresser un petit peu à leur vie, bien sûr, sans être intrusif,
Donc, dans une optique, toujours, de comprendre leur point de vue pour faire quelque chose qui va être juste après. Donc, la cinquième et dernière composante, c'est l'interaction sociale. L'interaction sociale, c'est de dire, ok, comment je développe mon leadership pour bâtir des solutions solides liées sur la confiance. Alors, la confiance, c'est en gros, bien sûr, ça va obtenir un relationnel, mais c'est aussi basé sur des actions, comme les émotions. Ça demande une action. C'est-à-dire, si vous dites à quelqu'un, je vais t'aider à faire ça, et que vous ne le faites pas, vous allez le dire une fois, deux fois, et après, la personne n'aura plus confiance en vous. La confiance se base principalement sur l'action. D'accord ? Et cette action, dans le cadre de l'intelligence émotionnelle, c'est comment je peux soutenir les autres dans leur développement. Bien entendu, s'ils veulent. Donc, comme je dis, utiliser la contagion émotionnelle à bon escient. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, si on le ramène au niveau du travail, quand on est sur de la communication, que vous le vouliez ou non, vous influencez votre interlocuteur. Ça veut dire que quand vous ne parlez pas, vous envoyez un message qui va interpréter bien ou pas bien, mais vous envoyez un message. Quand on parle de contagion émotionnelle, donc d'interaction sociale dans l'intelligence collective, c'est que si vous avez le dynamisme d'une pierre, que vous tirez la gueule tout le temps, que dès que votre chef vous demande quelque chose, vous soufflez ou vous traînez votre spleen dans l'entreprise, c'est strictement impossible d'avoir une équipe dynamique, d'avoir une équipe qui a envie de se battre et d'avoir une équipe qui a confiance en elle et qui a des émotions positives. Et si elle n'a pas d'émotions positives, je rappelle, pour l'émotionnel, ça veut dire que tout ce qui va être interprétation et action vont probablement, sûrement être négatifs. En tout cas, pas positifs, à minima neutre. Donc c'est de votre responsabilité, d'accord, d'être dynamique, comme on dit, d'être solaire. Alors n'en faites pas trop non plus, il faut garder votre personnalité, mais le sourire amène le sourire, la gueule amène la gueule. D'accord ? Donc ça, c'est sous votre responsabilité d'entretenir cette interaction sociale. Donc la question sous-jacente, c'est quel est votre objectif ? Quel est le type de relation que vous souhaitez avoir avec votre équipe qui va permettre d'atteindre les résultats, qui va permettre de mettre en place les comment, les moyens, qui vont permettre d'atteindre les résultats. Donc ça, je vous laisse à réfléchir sur ces 5 composantes et on se retrouve dans un nouveau petit module de la formation intelligence émotionnelle au travail lié sur les bénéfices en entreprise.